le fort de Brumdonk. Je vous emmène ici, au camp de concentration, qui se trouve non loin de Bruxelles. Comme vous allez pouvoir le constater, le fort, isolé, en pleine nature, même s'il n'est pas loin de Bruxelles, se retrouve entouré, vous allez le voir, il se retrouve entouré d'eau. Impossible aux prisonniers, aux détenus, aux futurs condamnés à mort de pouvoir s'évader d'ici. Très réputé, très connu, voici les fameux chargements humains considérés comme du bétail, car c'était des wagons à bestiaux qui étaient transportés ici pour leur triste sort. Une fois de plus, on voit bien que ce fort était vraiment un centre de détention, mais dans lequel c'était impossible de repartir. Donc nous pouvons vraiment l'appeler un camp de concentration. Ce mémorial, cette botte allemande du soldat qui écrase les civils au-dessous, ces gens, pour la plupart innocents. Toutes les victimes qui ont été déportées, tuées, torturées, fusillées, pendues. Voici une des cellules. Nous sommes en pénombre, mais regardez l'espace exigu que les prisonniers avaient seulement pour pouvoir se coucher et attendre son interrogatoire. Nous allons continuer dans le dédale de cette prison. Voici une représentation grandeur nature des travaux forcés qui se passaient ici. Et un des chariots que tous ces malheureux devaient pousser et remplir.
Nous pouvons imaginer les cris et l'horreur qui a pu se passer ici. Nous avons heureusement des documents avec la trace des dessins, des photos et des noms de tous ces hommes, femmes et enfants qui sont passés ici et qui ont exécuté les tâches, les besognes qu'on leur imposait. Après la cour où il y avait les appels, voici les cellules où que les détenus étaient entreposés, entassés les uns sur les autres. Un rare petit coin où vous pouvez espérer avoir un peu d'hygiène et avoir un semblant d'humanité. Nous pouvons ici observer, toucher, ce qui est rare, des objets de la vie courante, ces pots, ces récipients, qui étaient destinés aussi bien à la nourriture qu'à autre chose. Certains ont encore les traces d'usage, numérotés, référencés. Nous sommes plongés dans ce fort, dans ce camp de concentration. Nous pouvons ressentir, voir et même s'apercevoir de la réalité concrètement. On comprend très bien toute la souffrance, une fois de plus, je vais le répéter, mais vous voyez ici, dans ces cachots, c'était le début, vraiment le début des tortures. Ils étaient attachés, séquestrés, et malheureusement, plus loin, nous allons découvrir encore l'atrocité. Nous allons toucher l'horreur au maximum. Ici, ce couloir, emmener les détenus, prisonniers et prisonnières, dans la salle des tortures. Alors, ça se passait ici. Janvier 1943, Marguerite Paquet. Sous l'inculpation d'espionnage, j'ai été conduite au fort de Brindok. J'ai été interrogée 7 fois dans la chambre des tortures. Complètement nue, on me mettait des grosses menottes en fibre de bois derrière le dos. Une corde, passant dans une poulie attachée au plafond, se terminait par un nœud coulant. On le passait autour des menottes et par traction, j'étais soulevée de terre, puis battue avec une grande matraque de cuir. Mes instructeurs fumaient et éteignaient leurs cigarettes sur mon dos. Au cours de ces interrogatoires, j'ai eu les doigts écrasés dans une presse. Une autre fois, j'ai reçu des décharges électriques à l'aide d'un instrument terminé par des pointes. Quand j'avais une syncope, on me descendait et on me réanimait. Puis, on recommençait. En octobre 1943, Marguerite Paquet est détenue à la prison de Saint-Gilles. La santé déficiente, les doigts aplatis, couvertes de traces de coups et de cicatrices, délirant lors de ses accès de fièvre. Nous sommes maintenant à l'extérieur du fort. Nous parcourons cette visite, cette marche pour la mémoire. implement 184 namen van mensen die daar overleden zijn en het leven gebracht zijn. De kans is... Ici, juste derrière moi, se tenait la potence pour les pendaisons et le mur des fusillés. Nous avons partagé avec vous, une fois de plus, un lieu de mémoire. Grâce à Trip2Hell, nous avons, avec vous, pu nous recueillir et surtout découvrir encore une tranche d'histoire. Ici, dans ce fort, devenu un centre de détention, puis de concentration, les SS ont aménagé une salle de torture. Nous pouvons voir l'horreur, la tragédie de certains hommes et femmes.
qui ont subi ici à outrance. Veuillez nous rejoindre sur la chaîne Trip2Hell, likez, partagez, abonnez-vous et respectons ces lieux de mémoire, ces sites historiques.